Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un point lecture, mais avant j'ai 2-3 choses à vous dire. Donc la première, c'est que ne vous étonnez pas si vous me voyez avec les cheveux rouges sur la vidéo du mercredi et les cheveux bruns sur celle du dimanche. C'est tout simplement que j'ai changé ma couleur de cheveux, donc j'ai fait rouge, mais que les autres vidéos ont été préfilmées. Donc non, je m'amuse pas à changer à chaque fois de couleur, c'est juste qu'elles sont préfilmées, donc forcément ma couleur de cheveux n'est plus la même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ça commence bien la vidéo. Ah oui, donc je veux aussi avoir plusieurs fois la même tenue, même couleur de cheveux, même maquillage. Comme d'hab, parce que j'ai 3 points lecture de retard à vous filmer, donc il serait peut-être temps que je m'y mette si je veux pouvoir vous poster mes points lecture chaque mercredi. Donc j'arrête de blablater et donc on commence tout de suite. Donc j'ai lu, attendez mes post-it, ce sera mieux. Donc j'ai tout d'abord lu Les filles de Brick Lane, le tome 1 qui... Ben, en fait il n'y a pas de... Ah si, Ambre de Sobiane Keram, j'espère que ça se prononce comme ça, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc ce livre était sorti, si je ne dis pas de bêtises, en mars. Je crois que c'était mars ou avril. Bah c'est pas écrit, c'est écrit 2017. Il était sorti en début d'année en tout cas. Et c'est vrai qu'il me faisait plutôt pas mal envie et les éditions Flammarion Jeunesse me l'ont gentiment envoyé, donc j'étais aux anges. Donc dans ce livre on va suivre 4 filles qui habitent à Brick Lane, donc une petite ville. Donc on va suivre Ambre qui vit avec 2 papas et qui subit les moqueries de ses camarades. Elle tient également un blog et elle est red dingue de l'auteur Oscar Wilde. On a aussi, c'est Mali si je dis pas de bêtises, voilà, qui est d'origine indienne. Sa mère tient une boutique de confiserie, pardon. Et elle a un petit frère de 7 ans. On a aussi Sky qui a perdu sa maman, qui vit seule avec son père. Et son père s'est mis en couple avec une femme qui a également une fille, Rose. Et la cohabitation entre ces 4 personnes va être plus que tendue parce que Sky est plutôt le genre de fille assez sympa, assez discrète. Alors que Rose, elle a une mère qui est célèbre, qui rêve de faire d'elle un mannequin tout comme elle. Et qui est plutôt exubérante comme fille. Donc forcément ça va clasher à un moment donné ou à un autre. Donc en fait on les suit toutes les 4. Un jour Ambre décide de créer un club où il n'y aurait pas de secret, pas de mensonge. Mais elle veut pas inviter n'importe quelle fille à rejoindre ce club parce qu'elle veut pas que ça prenne des proportions énormes. Elle veut pouvoir se sentir comme dans un cocon dans ce groupe. Et au final, au fil du temps, des jours qui passent, etc., elle va faire la rencontre donc des 3 filles. Et elle va leur proposer de rejoindre le club. Et du coup, elles vont former le club de Brick Lane. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'elles ont chacune des croyances différentes, chacune un vécu différent, chacune un contexte familial différent. Et c'est vrai que c'est des sujets comme la perte d'un parent, le fait que les parents veulent vous pousser absolument à suivre leur vocation, le fait que du fait d'être indienne, les gens vous voient comme quelqu'un de différent, le fait d'avoir 2 pères et pas de mère forcément, même encore aujourd'hui, ça peut poser problème à certaines personnes. Donc c'est vraiment des thématiques assez fortes qu'on retrouve dans ce livre. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené. Le livre fait presque 400 pages et je l'ai dévoré quoi. Il n'a pas traîné. La plume nous entraîne vraiment au fur et à mesure des pages. On a envie d'avancer, de savoir ce qui va se passer, comment ça va se finir pour ces jeunes filles. En sachant que vu qu'elles sont 4... et que les tomes portent le nom des filles, je pense qu'il y en aura 4 en tout, sachant que le premier c'est Ambre et le tome 2 qui est déjà dans ma pile à lire, c'est sur Sky si je dis pas de bêtises. Je l'ai plus en visuel là, mais ça doit être sur Sky le tome 2. Mais en tout cas j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce livre, j'ai aimé les thématiques, j'ai aimé les personnages auxquels je me suis attachée. C'est vrai que sur le début, Rose, j'avais pas d'affinité du tout avec elle et qu'elle me tapait sur le système. Quand on gratte un peu la surface, on découvre une jeune fille qui rêve pas mieux que de mener sa vie tranquillement comme les autres au final. Et c'est à partir de ce moment-là, par contre, la concernant, que j'ai commencé à la comprendre et, ouais, et à l'apprécier quelque part. Mais en tout cas, c'est un livre que je ne peux vraiment que vous recommander. Et je trouve ça bien qu'en jeunesse, on aborde de plus en plus des thèmes un peu plus
un peu plus sensible et qu'on ne se contente pas toujours de nous sortir des romances toutes mignonnes en fait. Donc voilà, donc vraiment une excellente lecture et la chronique arrivera bientôt sur le blog. J'ai également lu Zouk de Pierre Bottero dans la nouvelle édition publiée chez Flammarion Jeunesse. Donc dans cette collection on a Le garçon qui voulait courir vite, Ami à vie, Tina, Zouk et Tourbé 2 mon amour. Donc ça me permet de découvrir également les livres de Pierre Bottero. Oui je sais, j'ai au moins 15 ans de retard, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc dans ce livre on suit Anouk, donc dite Zouk, qui a une véritable passion pour la danse classique. Et elle fait, je sais plus les prénoms, c'est pour ça que je regarde derrière. Donc elle partage cette passion avec sa meilleure amie qui s'appelle Maïwen. Donc voilà, c'était ça que je cherchais. Et puis un beau jour, il y a un recruteur qui vient dans l'école de danse où les deux jeunes filles pratiquent. Et en ayant oublié, je sais plus, je crois que c'est son gilet dans la salle de danse, Anouk va tomber sur la conversation entre ce recruteur et sa prof de danse et apprendre qu'elle n'ira jamais loin parce qu'elle est trop grosse, etc. D'un autre côté, on a Maïwen qui fait la rencontre d'un garçon sur internet qui lui dit qu'il a 18 ans, sachant que c'est des adolescentes, hein, elles doivent avoir, je sais plus, elles doivent avoir 15-16 ans, je sais plus exactement, mais 15-16 ans elles ont. Donc dans un premier temps, Anouk essaye de la mettre en garde en disant que sur internet c'est facile de donner un âge, c'est facile de se créer une vie qui n'est pas réelle au final et qu'elle devrait se méfier de ses rencontres. Il s'avère qu'au final l'homme est loin d'avoir 18 ans puisqu'il en a je crois 40 et Maïwen plonge tête baissée dans cette histoire, dans cette relation avec cet homme qui lui a menti sur son identité, qui lui a menti sur son âge, qui lui a menti sur sa profession et qui lui aura menti également sur d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Et encore une fois, Pierre Bottero parle de thèmes comme l'anorexie, comme le fait qu'il faut toujours se méfier quand on parle à des gens sur internet, puisque c'est trop facile à l'heure actuelle de camoufler sa véritable identité et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc là, dans ce cas-là, Maïwen est consentante pour vivre une relation avec lui, mais il ne faut pas se leurrer, dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça, et ça peut donner lieu à des kidnappings, à des viols, et j'en passe quoi. Donc ce livre met vraiment en garde sur cette maladie qu'est l'anorexie, mais également sur les rencontres hasardeuses qu'on peut faire sur le net. Et comme d'habitude, j'ai passé un excellent moment avec ce roman. La plume de Pierre Bottero est toujours aussi plaisante à lire, toujours aussi fluide. Les livres ne datent pas d'aujourd'hui, ils ne sont pas de première jeunesse, ils doivent avoir plus de 10 ans. Mais encore aujourd'hui, on se rend compte que 10 ans plus tard, les mêmes thèmes sont d'actualité et prennent même peut-être plus d'ampleur qu'à l'époque où il les a écrits. Et c'est ça que je trouve pas mal parce qu'au final, c'est des livres qui sont intemporels. Donc j'aime beaucoup ça et il me tarde de découvrir donc Tina et Tourbé 2 mon amour que je n'ai pas encore lu. Donc par contre, je n'ai plus de souvenirs assez précis de l'histoire en elle-même pour en faire une chronique. Donc vous allez voir dans les prochains points lecture qu'il y a des livres où je suis obligée de faire l'impasse sur la chronique écrite puisque j'ai glandouillé clairement, j'aurais pas dû, mais maintenant c'est fait, c'est trop tard. Donc du coup, il n'y aura pas de chronique. Par contre, si je les relis, forcément je les chroniquerai à ce coup-ci tout de suite. Parce que là, je vais pas me faire avoir 50 fois. Parce que là, je suis obligée d'abandonner quand même plusieurs titres et ça m'embête un petit peu. Donc, un petit peu beaucoup même. Donc voilà. Mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller les livres de Pierre Bottero. En plus, c'est des livres, comme vous pouvez le voir, qui sont quand même très courts. Il fait 157 pages. La police d'écriture est très aérée, très grande, puisque c'est c'est du jeunesse, hein, clairement, donc ça se lit très vite, très bien, et c'est vraiment très agréable comme genre d'histoire à lire. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai lu pour ce point lecture, il s'agit d'un livre que j'ai lu, parce que là on est quand même le 26-27 septembre, je ne sais même plus. On est le 27 septembre, sachant que je l'ai lu vers le 20 août. Ce qui explique qu'avec tout ce que j'ai lu depuis, forcément mes souvenirs sont plus très précis. J'ai lu le tome 2 de L'été où je suis devenue jolie, donc L'été où je t'ai retrouvée de Jenny Han au livre de poche jeunesse. Donc voilà, donc dans ce livre on retrouve nos personnages, donc Belly, Jérémia et Conrad. L'été suivant en fait, on les a quittés au final dans le tome 1. Et
on apprend plusieurs choses. Par contre, si vous n'avez pas lu le premier tome et que vous voulez pas vous prendre 2-3 spoils, donc je suis obligée de parler pour parler de ce tome, je vous conseille de ne pas lire la 4e de couverture non plus, mais de peut-être passer cette vidéo, enfin la fin de cette vidéo. Parce qu'en fait, on apprend que Conrad a disparu suite aux événements qui clôturaient le premier tome. En fait, dans un premier temps, il a eu une histoire avec Belly, comme nous fait laisser sous-entendre la fin du premier tome. Et il a beaucoup changé au cours des mois de l'année scolaire. Il est rentré à la fac et là, Jérémia apprend que son frère n'est plus à la fac, qu'il s'est tiré, mais personne ne sait où. Donc il va demander tout simplement l'aide de Belly pour savoir si éventuellement elle sait quelque chose et si éventuellement elle veut bien venir l'aider à retrouver son frère au final. Chose auquel je m'attendais, il le retrouve assez rapidement à un endroit qui est très cher au cœur de tout le monde. Et on va se rendre compte que oui, Conrad a énormément changé, qu'il se renferme de plus en plus sur lui, qu'il est franchement parfois très con, aussi bien avec son frère qu'avec Belly, qu'il est mauvais dans ses paroles et qu'il ne mérite pas ça. Donc j'avoue que Conrad m'a énervé pendant un bon moment dans ce tome-ci, alors que c'est mon personnage préféré. Et puis on apprend qu'en fait il n'a pas fait tout ça pour rien, il y avait bel et bien une bonne raison derrière. Maintenant, les moyens qu'il a mis en pratique pour y arriver, il aurait pu passer par d'autres chemins, clairement, plutôt que de faire du mal gratuitement à ses proches. Donc voilà. Après, c'est vrai que l'histoire, on avance clairement dedans. On apprend grâce à un peu des flashbacks ce qui s'est passé entre Belly et lui. On a toujours le point de vue donc, de Jérémia, de Conrad et de Belly. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, on plonge plus facilement dans leur ressenti, etc. Et j'ai bien aimé cette suite, mais Conrad m'a quelque part un peu déçu dans ce tome parce qu'il m'a royalement énervé quand même. Donc voilà, je peux comprendre pourquoi il a fait ça, mais il y avait d'autres manières d'y parvenir que de se comporter comme un gros connard. Donc voilà. Après, j'ai passé quand même un bon moment avec, j'étais contente de les retrouver, contente de voir comment les choses évoluaient pour eux. Et j'ai d'ailleurs enchaîné avec le tome 3, que vous verrez dans le point lecture de mercredi prochain. Après, c'est une série jeunesse que je peux vous conseiller parce que si vous voulez une lecture agréable, qui se lit vite, sympa. Après, il faut faire abstraction des fois du comportement de Conrad qui ne se comporte pas toujours parfaitement, quoi, hein, mais bon, c'est comme ça. En plus, je veux dire, le livre, c'est super aéré, ça se lit super vite. Et puis, j'aime bien ce format où vous pouvez ouvrir le livre comme vous voulez. Il n'y a rien qui se plie, il n'y a rien qui se casse, donc c'est juste parfait. Donc voilà, donc je clôture mon point lecture avec ce 3e livre que je viens de faire tomber par terre. Super. Heureusement que je venais de dire que ça ne s'abîmait pas parce que ça aurait été un autre, j'aurais été un peu dégoûtée. Donc voilà. Donc pareil pour ce tome 2, il n'y aura pas de chronique sur le blog parce que je n'aurai plus assez de souvenirs pour faire une chronique avec de la matière et vraiment exprimer ce que j'ai ressenti au moment même où je l'ai lu. J'ai des souvenirs assez pour vous en parler en point lecture vu que c'est plus bref, c'est plus vaste, mais après en détail ça va être beaucoup plus compliqué. Donc encore un livre dont la chronique va tomber à l'eau et j'en suis désolée. Je vais essayer de me reprendre et maintenant de chroniquer mes livres assez rapidement pour plus me retrouver dans cette situation-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie. N'hésitez pas à me dire aussi également ce que vous êtes actuellement en train de lire. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous en commentaire. En attendant, je vous souhaite une agréable journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!